Hello, hello, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on a un peu de soleil qui se montre. J'espère vous aussi qu'il fait beau chez vous, mais il fait froid. Il fait moins de degrés. Alors, j'ai fait cette petite vidéo pour partager avec vous. On va voir comment comment réaliser une carte spinner ou une carte à fenêtre. J'ai déjà montré ça dans la vidéo précédente qui est passée, et là où j'ai montré mes cartes que j'ai faites pour le marché de Noël, il y avait une dans le rose, une dans le gris et une dans le vert. Mais avant que je commence, je tenais vraiment à partager avec vous deux petites créations que j'ai réalisées hier. Ça n'a rien à voir l'une avec l'autre. Le thème il est complètement différent. Alors je commence par celle-ci. C'est celle-là que je vais faire le tuto aujourd'hui. Je partage avec vous le tuto. Alors c'est une carte pour anniversaire. Voilà, c'est voilà. C'est vous savez, ici vous pouvez changer, vous pouvez prendre tout dépend le thème de votre carte, comment qu'il est. Vous pouvez changer et vous mettez ce que vous voulez. Comme moi, j'ai mis le flacon de neige parce que c'est Noël, c'est le nouvel an. Mais vous pouvez changer. Comme ici, j'ai fait un Happy Birthday et j'ai collé les petites fleurs là en 3D. Enfin, bref, 3D, c'est cette partie qui est en 3D. Le reste, il est à plat en dessous. J'ai collé ça. Et puis, ma carte à l'intérieur, elle est toute blanche. Je ne sais pas si je vais... mettre un petit papier en dessous pour ressortir la couleur, ou je vais laisser blanche. Celle-là, elle va partir la semaine prochaine parce que elle est destinée à une amie qui va fêter son anniversaire le 28 décembre. Alors, le temps que je fais l'envoi et qu'elle arrivera chez elle, elle va la recevoir. Elle tombera juste pile poil avec la date de son anniversaire, je l'espère. Ensuite, une carte que j'ai faite, pour moi, j'ai jamais vu ça sur YouTube. J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ce sorte de carte. C'est une carte de condoléances. Je suis désolée, mais il fallait que je partage avec vous cette petite carte. Car vraiment, on voit beaucoup les cartes joyeuses sur YouTube, que ce soit anniversaire, carte fleurs, Pâques, printemps, hiver, toutes sortes de cartes, sauf celle-là. Du coup, j'ai pensé à vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé à une amie. Malheureusement, elle a perdu un proche de sa famille. Alors j'ai pensé à lui envoyer une petite carte pour la réconforter un petit peu. Voilà. Et j'ai fait cette carte. Elle est un petit peu, bon, les couleurs sombres parce qu'on sait le deuil c'est le noir. Mais moi je voulais pas mettre complètement le noir. J'ai imprimé le fond de la carte sur internet, enfin sur Pinterest. Je l'ai imprimé. Voilà. Et j'ai fait deux découpes de papillons que j'ai décoré avec deux petites strass légèrement. Ici, je suis venue aussi décorer avec quelques strass. Vraiment, j'ai pas voulu charger la carte. Et là, j'ai imprimé aussi le petit mot sincère condoléances. Et la carte, elle est tout à fait simple à l'intérieur, blanche, où je vais mettre mon petit mot à l'intérieur. Et les deux cartes, elles partiront la semaine prochaine. Chacune sa destination. Voilà. Peut-être ça peut vous aider vous aussi à des cartes comme ça, parce que vous savez, voilà, on a tous besoin, et c'est pour ça que je tenais vraiment à partager avec vous ces deux petites créations, surtout celle-là. Je ne sais pas si on n'ose pas de mettre ça sur YouTube, voilà, mais voilà. Voilà, j'espère que mes deux cartes vous ont plu. Alors tout de suite, on va voir comment on va réaliser la carte spinner. Alors moi, j'ai tout préparé à l'avance pour gagner du temps. Hein. Alors pour celle-là, pour cette carte, j'ai tout préparé à l'avance comme j'ai dit. J'ai découpé ici la forme que je voulais. Je vous explique en même temps. J'ai pris la carte, la couleur verte, j'ai choisi le vert, j'ai mis le die, j'ai découpé, après j'ai laissé le die sur la carte, j'ai retiré tout doucement et j'ai mis ma carte blanche en dessous. J'ai disposé comme ça ma première carte sur la blanche et j'ai laissé le die et j'ai repassé, voilà, tout
simplement. Et on a la forme des deux cartes. On aura besoin, c'est normal bien sûr, pour à des strass, vous allez voir après, et des découpes que j'ai choisi le thème papillon et la colle normale. La colle par contre, je vous montre comment j'ai fait. J'ai enlevé l'étiquette de la carte, de la colle plutôt, ça sert à rien du tout parce que dès maintenant il faut s'habituer à ne pas citer le magasin où on achète. Il faut faire attention aussi à ne pas montrer les publicités des sponsors, par exemple des magasins, voilà, comme ici j'ai enlevé complètement. Voilà, peut-être après je vais la customiser, peut-être je vais faire un petit décor avec du papier imprimé ou je sais pas, je vais voir encore. Et vous aurez besoin aussi du fil. Moi j'ai pris du fil DMC. Pour ceux qui font le crochet, ils le connaissent très bien, le DMC, ça fait il existe, ça fait depuis l'éternité. Et moi quand je fais le crochet, alors j'en ai toujours des bobines comme ça et j'en ai les grandes, voilà. Le DMC, je vous montre comment elle est l'épaisseur. Elle est juste comme ça, c'est plus épaisse que le fil à coudre, elle est plus élevée, il est plus élevé que le fil à coudre, voilà. Sans tarder, je vais commencer, on va commencer tout de suite je bug. On va commencer tout de suite la confection de la carte. Voilà, alors du coup, je vais commencer par... attendez, je vais peut-être allumer la lumière. Comme ça, vous allez plus... Voilà. Pour moi, c'est mieux comme ça. Alors, je viens ici, je prends mon papillon. Pardon, excusez-moi. Et je colle mon papillon. Je mets de la colle. Voilà, colle blanche. Ça se vend dans le magasin, notre magasin fétiche. Hein. Vous connaissez tous le magasin. Voilà. Je viens. Par contre, là, il faut être patiente parce que la colle, il faut la mettre partout et tout doucement, vraiment des petites quantités. Il ne faut pas se... Voilà. Sinon, on va mettre partout et ça va faire moche. Et là, moi, je viens étaler un petit peu comme ça avec mon doigt pour ne pas laisser de grandes quantités de colle parce qu'après, ça va sortir sur les bords. Et je laisse ma première partie de papillon comme ça. Je la laisse et je prends le deuxième petit papillon. Voilà. J'y suis mon doigt sur le papillon pour ne pas gaspiller la colle. Voilà. Aïe, aïe, aïe. J'ai failli faire la bêtise. Là, ça sort, franchement, ça sort beaucoup de colle. Je vais arrêter. Et je continue avec mon doigt. J'étale bien sur les ailes. Voilà. Et faites attention. Il faut toujours avoir du papier à côté de vous pour essuyer votre doigt et pour ne pas tâcher le reste du travail. Du coup, voilà. Là, je prends mon petit bout de fil. Je pousse ça comme ça. Je pousse ça comme ça. Ça, j'en ai besoin pour mettre le fil. Je prends mon petit ciseau. Voilà. Hop. Je prends un morceau de fil comme ça. Prenez la longueur que vous voulez. De toute façon, après, on va tout découper. Hein. On va enlever l'excédent du fil, le plus de fil. Hein. Alors, on met la première partie de notre papillon comme ça. On vient coller notre fil. Voilà. Et on prend l'autre... l'autre papillon. Et on vient le coller sur le premier. Voilà. Avant que je colle, je vérifie vraiment est-ce que les parties du papillon ils seront bien collées. Voilà, pour ne pas montrer vraiment les blancs. C'est un peu dur, mais bon. Vous voyez, c'est vraiment c'est ce qui m'est arrivé pour la découpe pour la carte que je vous ai montré maintenant, la Happy Birthday. C'était vraiment dur à coller. Et voilà, comme c'est la découpe, elle est très fine. Il y a plusieurs, elle est très fine et délicate. Alors du coup, j'ai eu du mal à coller. Mais là, voilà, ça va, c'est bon. Je vais juste enlever le... Voilà.
J'espère que vous voyez bien, parce que là, je vais juste remettre le fil tout droit comme ça. Et là, je viens prendre mon papier, parce que mes doigts collent. Je viens juste enlever, juste comme ça, essuyer mon petit papillon, sans trop frotter, parce que voilà. J'appuie ici avec mon petit doigt, et hop, je frotte parce que, voilà. Et je colle mon papillon ici. Du coup, attendez, je vais coller dans le trou comme ça, dans le milieu. Voilà. C'est il faut centrer, parce que moi au début j'avais coupé sans mesurer. Bah voilà, c'est mon petit défaut que j'ai fait, que j'étais pressée de faire les découpes en dehors du caméra pour tout préparer à l'avance, mais quand par hasard j'ai pas mesuré, j'ai pas fait attention aux mesures du papillon. Voilà, là je prends mon double face pour là, j'espère que il va bien pivoter, parce que sinon il faut bien centrer. Voilà, je pousse, il faut bien centrer, il faut pas avoir peur. Là je tiens comme ça avec mon doigt et je viens disposer le double face sur ma première partie, enfin sur le haut de la carte ici. Voilà, et je tiens le bas du fil pour voir est-ce que vraiment je suis voilà, si je suis pas à l'envers. Là moi je vois que c'est bon. Je vais, voilà, je vais tirer vers le droit, vers la droite un petit peu, voilà, et je garde ma main comme ça. Voilà, j'essaye juste pour voir est-ce que ça bouge bien ou pas. Là j'ai fait bouger un petit peu ma carte. Je vais redimensionner, recalculer mon petit papillon comme qu'il est. C'est pas facile parce que d'habitude je fais tranquillement, mais là comme j'ai coupé, j'ai fait vite pour gagner du temps. Ben voilà, et j'avais pas envie, j'ai pas envie de refaire. Voilà, ensuite on coupe le plus du fil. Là il faut bien, par contre il faut bien, là je viens couper vraiment à, voilà. Vous voyez le papier là que j'utilise, c'est pas du papier cardstock, parce que qui vient de notre magasin, mais là c'est du papier, je sais pas, c'est une amie qui me l'a donné. C'est celui-là que j'ai fait avec toutes mes cartes. Voilà, comme on va coller sur le papier blanc, alors on n'a pas besoin de, voilà, on peut utiliser même du papier, voilà, peu importe, qu'il soit, juste qu'il soit bien pour le scrap quoi. Ce côté là c'est pas grave, parce que on va le coller sur le papier blanc. Là je jette juste comme ça, et je viens rajouter de la colle blanche sur ma carte. Attendez, là je vois que ma carte elle est, oui, non, je vois que ma carte elle n'est pas bien coupée. Peut-être moi qui ne vois pas bien, je ne sais pas. Oh non, c'est bon. Voilà, là je viens rajouter de la colle, voilà. Je rajoute tout doucement, surtout sur les bords pour bien coller, mais pas trop. Voilà. Voilà. Hop. N'hésitez pas à en mettre sur la colle, parce que sur le double face, il n'y a pas de souci. C'est très facile à faire, c'est très agréable, surtout quand on change le thème du motif qui est à l'intérieur du cercle. Franchement, j'ai trop adoré. Là, la preuve que j'en ai fait 3. Et là, j'en ai refait 2. Un pour l'anniversaire et l'autre pour... voilà, peu importe le thème. Juste un petit merci, c'est bon. Là, on vient disposer notre carte, par contre, sur l'autre cercle, tout doucement. On pivote tout doucement jusqu'à ce qu'on ait bien centré avec
la première découpe. Voilà. Allez-y tout doucement. Hop. Hop. Et hop. Normalement, c'est bon. Voilà. Mon papier. Je viens juste essuyer tout doucement ce petit bout de colle, petite goutte de colle qui est sortie. Voilà. Parce que sinon, ça va faire moche. Là aussi, on a un petit peu qui est sorti. Hop. Et on commence à appuyer tout doucement. Moi, je touche pas à mon plioir parce que sinon, je vais faire des traces sur le papier vert. Et comme il est très délicat ce papier, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Moi, c'est la première fois que, enfin, c'est la première fois que je commence à travailler avec. J'ai pas l'habitude. Alors du coup, voilà. Voilà, attendez. Oh oui, voilà, c'est bon. Mon petit papillon, il pivote bien. Il n'y a aucun souci. Voilà. Ma carte, c'est bon. J'ai collé le petit papillon. Aucun souci. Là, je viens finir ma décoration. Du coup, je reprends mon petit papillon. Attendez, parce que là, je vois que il y a le truc là, le reflet du pied de... Parce que comme je suis en train de filmer avec le pied de... comment on dit ça, le selfie là. Alors voilà. Alors je viens finir ma décoration et pour cela j'ai besoin de quelques strass et j'ai besoin de la colle et ma découpe de papillon. Alors je le colle complètement mon petit papillon. Je vais pas le mettre en 3D. Je le colle juste ici comme ça. Vous voyez, je touche pas aux antennes du papillon parce que sinon ça va être moche. Et par contre, si vous avez remarqué, j'ai pas touché les bords ici du papillon et j'ai pas touché les bords ici des ailes. J'ai mis juste au centre comme ça. J'appuie avec mon doigt pour qu'il voilà. Et je viens mettre mon petit papillon juste là, juste en bas de la carte. Voilà. Vous voyez comment j'ai pas mis la colle ici pour laisser un petit peu le papillon en mode relief quoi. Voilà. Et j'appuie juste comme ça. Voilà. Juste pour... allez, je vais faire comme ça carrément. Et je remonte un petit peu les ailes de papillon. De toute façon, franchement, c'est tout simple. Là. Je fais juste comme ça, juste pour vous montrer le système, comment qu'il est. Après, c'est à vous de jouer. C'est à vous de créer, de modifier. Voilà. Là, je viens coller mes perles. Je prends juste ma pince. Et moi, quand aussi, je vous donne une petite astuce aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Quand j'ai envie de coller, par exemple, des perles ou des strass de notre magasin fétiche, entre parenthèses, vous savez, les strass comme ça, peu importe les strass comme ça aussi, on a du mal à les coller, ça s'enlève à un moment donné et ça part. Alors du coup, moi, ce que je veux faire, je vais prendre ma petite perle comme ça et je vais juste à peine la tremper dans de la colle, juste comme ça, pour rajouter un petit peu, vous voyez pas, pour rajouter, pour qu'elle colle, pour mieux coller quoi. Là, hop, voilà. Vous voyez, juste à peine sur la colle, voilà, pour celle-là, elle veut pas coller, mais je vais la coller quand même. Voilà, hop. Et voilà. Je vais remettre un petit peu de colle et je vais la mettre dans sa place. La place, elle est là. On voit toujours la trace de la colle, c'est pas... Voilà, et une toute dernière ici. Je vais pas trop charger la carte parce que déjà les papillons, ils sont pailletés. Je vais retourner ma carte comme ça pour que je puisse... attendez, ici elle n'est pas collée.
Voilà, et c'est bon. Je vais juste... Voilà, et je viens ici mettre une petite perle comme ça. Voilà. Je ne sais pas si je vais alterner entre les demi-perles vertes comme ça et des strass argentées. Ou bien je laisse juste les petites perles, comme les papillons ils sont pailletés. Alors on n'a pas besoin de trop charger côté brillant. On verra. De toute façon d'ici que je finis déjà mes 2 dernières perles. Oh là là. Voilà. C'est bon. Voilà, le problème est réglé. Et toute dernière demi-perle. Vraiment, voilà, vous pouvez jouer quand vous voulez avec les motifs, avec la décoration et tout. Vous voyez, moi, j'ai fait tout simple. Décoration. Je crois que je vais rajouter quand même des petites strass pailletées, mais on prend les toutes petites. Franchement, on prend les toutes petites. Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si je vais laisser comme ça. Bah oui, hein, je vais laisser... De toute façon, moi, c'est mon petit faible, c'est j'aime bien les strass, j'aime bien tout ce qui brille. Alors, du coup, c'est tout à fait normal si vous voyez comme ça. Si vous me voyez, voilà, c'est toutes mes créations, elles sont pailletées. Vous avez vu au début ma carte de condoléances quand même, elle brille quand même, elle brille un petit peu. Voilà, c'est voilà. Encore 3 petites strass et on a fini la carte. Voilà, c'est tout simple, c'est très agréable à faire ces petites cartes. Franchement, c'est pas difficile, c'est pas dur du tout. Voilà, et on peut modifier autant qu'on veut, sans fini. Franchement, la décoration, elle est large et vaste. C'est à vous de jouer après. Voilà notre petite carte. Je vois que il y a un petit charme quand même. Ça brille un petit peu. Là, regardez sur mon doigt comment c'est collé. J'aime pas ça. Voilà. Ici, avant de finir, je vais juste enlever le reste de la colle pour que ne pas tacher ma carte. Voilà. Hop. Et notre carte, elle est toute prête. Il reste après un petit sentiment à rajouter par là. Voilà. À rajouter juste ici, joyeux anniversaire, ou juste merci, ou juste pour toi, ou peu importe le thème que vous voulez. Moi, je vais pas mettre parce que je vais laisser ma carte comme ça. Après, je vais voir si je rajoute un sentiment ou pas, ou peut-être je vais tamponner. Tout dépend de ce que vous avez à la maison. Voilà. Voilà notre carte pour aujourd'hui, notre carte spinner pour aujourd'hui. Attendez, hop. Voilà. Voilà notre carte spinner pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez compris un petit peu le système. C'est tout simple, voilà. Quand on ouvre comme ça, elle n'est pas dure à faire, elle n'est pas difficile. Là, c'est par contre, si vous voulez, c'est pas que vous pouvez, si vous voulez rajouter un petit carré de papier, c'est-à-dire vous rajoutez comme ça, moi les autres j'ai fait 9 sur 10 je crois, juste vraiment un petit papier comme ça, un petit carré pour mettre un petit mot, voilà, et c'est tout. Sinon si vous voulez laisser comme ça, vous laissez comme ça. Voilà, c'était notre petite carte aujourd'hui pour la carte spinner. Et en même temps, j'ai profité pour vous montrer ma petite carte de condoléances que on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube malheureusement. Mais il faut partager ses créations comme ça, ses idées. Peut-être ça peut aider les autres, voilà. Et on a, je vous ai montré aussi ma petite carte que j'ai faite spéciale Happy Birthday, joyeux anniversaire. Voilà, c'est pareil que ce système là, mais voilà, comme vous voyez, on peut franchement on peut modifier la découpe de la carte, c'est comme on veut. Vous pouvez faire rond. J'ai pas testé avec le triangle, mais peut-être un jour je vais essayer parce que j'ai pas les die en triangle. Voilà. Autrement, j'aurais testé. Voilà, là on a ovale, là on a un petit rectangle avec les bords arrondis. Et voilà nos cartes
Ça, c'est la carte que j'ai faite aujourd'hui, que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. Et ça, c'est les cartes que j'ai réalisées hier soir. Voilà, sur cela, je vous fais de gros bisous. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, scrapez bien. À très bientôt. Ciao, ciao.